Comment devenir riche rapidement? On va voir ça dans cette vidéo, mais on va voir surtout pourquoi faire. Alors, devenir riche, bien sûr, ça intéresse beaucoup de monde. Beaucoup de monde veut devenir riche, surtout avec le business en ligne, parce que c'est vrai que le business en ligne est très adapté pour avoir une montée rapide au niveau de ses revenus, au niveau de son business, de son idée de business. L'intérêt du business en ligne, c'est qu'il vous permet de présenter une offre de manière très simple, très peu coûteuse et avec un maximum d'impact, d'effet de levier. Voilà, beaucoup de gens cherchent à devenir riches parce qu'on pense aussi, voilà, c'est l'argent qui va nous apporter le bonheur. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on cherche en voulant devenir riche? C'est avoir soit plus de pouvoir, soit avoir plus de capacité d'acheter. Et au final, pourquoi est-ce qu'on veut tout ça? Pour être plus heureux. On pense qu'avoir cette stabilité matérielle va nous apporter plus de tranquillité et plus de bonheur. C'est vrai que ça apporte de la tranquillité, de la sérénité, le fait d'être très riche, mais ça n'apporte pas le bonheur. Il y en a qui disent que ça y contribue. Ça peut y contribuer si on a une stratégie, si on a un objectif qui est clair. Donc c'est ce qu'on va développer dans cette vidéo. Pourquoi devenir riche et surtout comment assurer une pérennité dans ses revenus. Alors, pourquoi le business en ligne? Le business en ligne est un business model qui vous permet, comme je le disais un peu plus tôt, de créer un business de manière très simple et très peu coûteuse. Alors c'est vrai que par rapport à toutes les autres formes de business, si vous allez créer un commerce, voilà, un magasin en ville, si vous allez créer un atelier, une usine, peu importe ce que vous allez faire, les investissements de départ sont beaucoup plus importants qu'un business en ligne. Je vois avec System.io par exemple, donc le système dont je fais la promotion et que j'utilise moi-même pour mon business, c'est un système qui va vous coûter le prix de base 23 € par mois. 23 € par mois, c'est 2 pizzas. Vraiment, c'est ridicule pour dire de créer sa visibilité sur Internet. Donc avec System.io, vous pouvez avoir votre site Internet, vous pouvez avoir la présentation de vos offres, les pages de paiement, les pages de capture, tout le système, l'écosystème pour pouvoir présenter votre offre, constituer votre liste email et les vendre. Donc ça, 23 € par mois, il n'y a aucun business qui offre un si faible investissement de départ. C'est même pas un investissement, ça, voilà, c'est de l'argent de poche, ça, c'est rien du tout, 23 € par mois. Avec 23 € par mois, vous présentez votre offre et vous vendez vos produits sur Internet à partir d'aujourd'hui. Aucun type de business ne permet de faire ça. En plus, l'Internet a de très forts effets de levier, c'est-à-dire que une fois que vous arrivez à capter des audiences, vous avez un impact sur des milliers de personnes en un seul clic. Vous créez un email, vous créez une vidéo sur YouTube, vous partagez une publication sur Facebook, en un seul clic, vous pouvez toucher des milliers de personnes. Du coup, une offre, une fois qu'elle est bien faite, vous pouvez avoir facilement un taux de conversion de 2%. Donc 2% sur des milliers de personnes, ça monte très vite. Donc ça, c'est l'avantage du business en ligne. Et c'est pour ça que beaucoup de monde veut se lancer dans le business en ligne et je le comprends fort bien. Maintenant, il faut voir deux aspects des choses. D'abord, pourquoi devenir riche? Et ensuite, comment pérenniser ses revenus sur Internet? Parce que l'Internet, malgré tout ce qu'on peut en dire, ou malgré tout ce qu'on peut dire dans le développement personnel, la société n'est pas stable. Et surtout dans l'époque actuelle, le fait de ne pas avoir une société stable rend un système technologique très fragile. Je m'explique. L'Internet fonctionne très bien dans une situation économique et sociale stable. C'est-à-dire qu'il faut que les échanges entre les pays soient stables, il faut que les échanges économiques fonctionnent, il faut que la bourse fonctionne, il faut que les banques fonctionnent. S'il y a un crash boursier, ou s'il y a une guerre mondiale, ou s'il y a tout un tas de choses de ce genre qui arrivent, le système Internet va être défaillant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer des ventes en ligne si le système bancaire est par terre. On ne peut pas imaginer des livraisons internationales si le système, la sécurité
n'est pas assurée au niveau international. C'est-à-dire si un avion peut être abattu, un bateau peut être descendu, s'il y a des contrôles aux frontières et tout ça, de manière beaucoup plus stricte, il n'y a plus le transport des marchandises de manière simple. Moi, je le sais par expérience, je vis en Tunisie, ici, j'ai ma société en Tunisie, et j'ai vécu en 2010 la révolution tunisienne, et je peux vous dire qu'en un week-end, le pays a basculé dans le chaos. D'un pays qui fonctionnait normalement avec la police, avec les livraisons, les approvisionnements, tout, en un week-end, on s'est retrouvé avec les magasins vides, plus aucune police dans les rues, des barrages dans tous les sens, des braquages dans tous les sens, une situation sécuritaire extrêmement défaillante et du coup, le système économique extrêmement défaillant. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pas pour vous faire flipper ou pour voilà, faire un coup de peur à tout le monde. Non, non, c'est pas ça. C'est pour mettre en avant que le système Internet, même s'il est très puissant, même s'il vous permet de monter très rapidement au niveau de revenus, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer sur le long terme. Il faut avoir une stratégie sur le long terme. C'est-à-dire que le business en ligne est un business qui repose sur les échanges internationaux d'argent et de matières premières, c'est-à-dire pour les gens qui font le dropshipping, ben voilà, vous achetez quelque chose en Chine, vous l'envoyez en France, voilà, en un seul clic. Ça fonctionne dans un système, on va dire, serein, parce qu'il faut savoir que déjà la Chine est alliée avec les Russes et que nous, l'Europe, on est plutôt alliés avec les Américains. Donc déjà, ce genre d'alliance font que c'est une situation qui peut dégénérer très rapidement. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais il suffit que les Américains décident de faire la guerre à l'Iran et ça y est, tout est coupé avec la Chine. Parce que la Chine est avec l'Iran, comme les Russes. Donc on voit qu'on est dans une situation internationale fragile et que même le système de l'Internet dont on fait toute la promo sur Internet, sur YouTube, c'est un système qui est fragile parce que extrêmement technologique. Un business model qui est beaucoup plus stable et qui vous permettrait d'asseoir votre argent, si vous avez beaucoup d'argent, si vous gagnez beaucoup d'argent avec Internet, donc là je parle pour des gens qui sont riches, qui ont des moyens, le fait d'accumuler les richesses, c'est pas bon si vous gardez les richesses. Il faut toujours investir les richesses et surtout investir dans des projets qui sont stables sur le long terme. Alors un projet qui est stable sur le long terme, c'est le fait de faire un projet d'économie courte. Alors, qu'est-ce que l'économie courte? L'économie courte, c'est un produit que vous allez produire localement et que vous allez vendre localement. Donc, c'est un circuit court de production et de vente. Donc, on n'est pas du tout dans le dropshipping, acheter en Chine et vendre en France. Non, on est dans quelque chose que vous allez fabriquer localement et vendre localement. Et vous allez utiliser de la main-d'œuvre locale et, si possible, même des matières premières locales. De plus, il y a des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus intéressants à faire, c'est-à-dire des choses qui sont intéressantes de produire, qui sont toujours demandées, même en cas de crise majeure. On entend par là la nourriture, l'eau, l'énergie, plus certains métiers artisanaux comme la soudure, la mécanique, et éventuellement l'électronique dans une moindre mesure parce qu'elle demande toujours des composants extérieurs, mais les gens qui savent réparer les cartes électroniques auront une place de premier choix dans un cas de crise majeure. Parce que tous les appareils électroniques nécessitent l'achat de matières premières qui viennent de l'étranger, mais on peut réparer les cartes électroniques pour autant qu'on connaisse ce fonctionnement et qu'on puisse récupérer des composants sur des cartes d'autres systèmes. Donc voilà, vraiment les secteurs principaux, c'est la nourriture, l'eau, l'énergie. Et dans l'artisanat, c'est vraiment la soudure, la mécanique, l'électronique. L'électricité aussi, ce genre de choses, l'électromécanique. Voilà, tout ce qui touche à l'équipement dont on a besoin actuellement de manière courante. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Et pourquoi est-ce que je vous parlais en rapport avec la richesse? C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent devenir riches juste pour être riche, pour posséder beaucoup de choses. Mais vous ne pouvez pas être heureux de cette manière, et même pour une stratégie sur le long terme, ce n'est pas une bonne chose. Je vais m'expliquer là tout de suite, c'est-à-dire que si vous voulez, si votre recherche profonde, au final, c'est le bonheur,
le fait de posséder beaucoup de choses. Si vous avez des gens qui sont pauvres autour de vous, ou qui sont dans la misère ou dans la difficulté, ça ne va pas vous apporter plus de bonheur. Si vous êtes blindé et que autour de vous les gens sont miséreux, ça ne peut que vous mener à la dépression. Le fait aussi de posséder beaucoup d'argent et de vous assurer une sécurité en cas de crise, par exemple, vous allez faire des réserves de nourriture, vous allez faire tout un tas de choses, vous créez un bunker ou je ne sais quoi pour en cas de guerre mondiale, le jour où les choses vont tourner au vinaigre, si les gens sont dans la galère autour de vous, vous allez être la cible de leurs attaques, vous allez être la cible d'attaques continuelles pour les gens qui sont dans la difficulté. Donc, créer un écosystème autour de vous, ça vous assure non seulement des revenus à long terme, même en cas de crise majeure, et ça vous assure une sécurité qui va vous être assurée par les gens à votre alentour. Donc, le fait de créer des projets d'économie courte, c'est ça qui va vous assurer non seulement la pérennité de vos revenus, mais l'affection, la reconnaissance des gens autour de vous. Parce que si vous créez un produit, un business d'économie courte dans votre environnement, vous allez devoir employer des gens, vous allez fournir des denrées ou des produits dont les gens en ont besoin. Et dans le cas où la société tourne au vinaigre, ils continueront à trouver ces produits même si la situation est tendue à l'extérieur. Donc ça va être un élément non seulement de sécurité pour vous, mais de reconnaissance en plus de la part des populations. Donc ça apporte beaucoup de satisfaction. La générosité, qu'elle soit financière ou qu'elle soit une générosité d'idées ou de systèmes, même de connaissances, ça apporte toujours à plus de bonheur, à plus de satisfaction personnelle. Le fait de posséder beaucoup d'argent n'amène pas à réellement du bonheur. Ce qui amène du bonheur, c'est le fait d'utiliser intelligemment cet argent. Donc le fait de créer des projets d'économie courte, c'est ça qui va vous apporter plus de bonheur. Donc voilà, si par exemple, je vais vous citer un exemple d'économie courte, voilà, simple, qui va faire sourire certains, mais qui est beaucoup plus intelligent que vous pensez, c'est l'agriculture. Produire localement des légumes et de la viande, donc faire de l'élevage. Ce genre de choses, si vous allez cultiver des produits de base, vous pouvez même court-circuiter les marchés centraux. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'argent, que vous pouvez investir dans l'achat de grands terrains agricoles, que vous allez créer des cultures bio, j'insiste bien sur le bio, ce n'est pas uniquement pour des raisons écologiques, c'est aussi pour des raisons économiques et justement durables. Si vous travaillez en bio, vous n'avez pas besoin des produits de traitement qui sont importés. Vous n'avez pas besoin non plus de semences hybrides qui sont importées. Vous pouvez travailler avec vos propres semences que vous allez récolter chaque année et conserver. Et vous pouvez travailler avec des systèmes de prévention que vous pouvez faire vous-même, des produits de traitement que vous pouvez faire vous-même. Ça, c'est un élément essentiel de l'autonomie. La permaculture est un élément essentiel de l'autonomie et c'est ça qui fait peur aux grands groupes. Ils veulent casser tous les projets de permaculture parce qu'on se rend compte qu'ils sont non seulement extrêmement rentables et en même temps que les gens qui sont dans la permaculture peuvent quelque part sortir du système, ne plus acheter tous les produits et les choses dont on veut faire croire qu'ils sont absolument nécessaires. Donc le fait de créer un projet agricole en permaculture ou en bio va vous permettre de court-circuiter les marchés centraux parce que vous pouvez vendre directement aux commerçants dans vos alentours ou au marché dans les alentours de votre ferme, directement à la population. Et du coup, le jeu qui est fait sur les prix, pour faire monter les prix quand il y a une pénurie, ou pour monter les prix, même s'il y a du stock en cachant de la marchandise dans des frigos et tout ça pour faire monter les prix, tout ce jeu-là risque de tomber à l'eau. Du coup, vous allez avoir la possibilité de fournir les populations
des prix normaux de saison en éliminant les intermédiaires. Ça va apporter beaucoup de tranquillité aux populations qui se voient toujours voilà, sujets aux hausses de prix voilà, subites, aux fluctuations de la bourse, ce genre de choses, alors que ça leur est très loin. C'est très loin de leur vie en fait, à eux-mêmes. Et le fait de créer ce genre de projet va vous permettre d'avoir un impact extrêmement positif sur, sur la société proche, sur votre environnement proche. Et ça, ça apporte beaucoup de reconnaissance de la part des populations. Donc en cas de crise majeure, vous allez garder votre capacité à produire et votre capacité à fournir les populations, ce qui va empêcher des drames assez importants. Par exemple, on sait que la ville de Paris peut tenir seulement 3 jours en cas de rupture d'approvisionnement de Rungis. Rungis a la capacité d'approvisionner Paris 3 jours. Avant, il y avait des cultures tout autour de Paris qui approvisionnaient Paris de manière journalière. Maintenant, tout ça s'est terminé, tout est importé, tout arrive à Rungis de manière centralisée et puis est distribué dans le Grand Paris. C'est-à-dire que n'importe quelle crise, n'importe quel bug dans le système d'approvisionnement et Paris commence à mourir de faim après 3 jours. Donc voilà, c'est le genre de situations qui sont extrêmement dramatiques. Et on le voit même dans des pays où la nourriture est plus accessible, comme la Tunisie. Je vous dis, en un week-end, après la révolution tunisienne, tous les magasins étaient vides. Et ça, c'est juste une question de sécurité sur les routes. Donc imaginez sur la sécurité à long terme pour les voyages internationaux, ça y est, c'est dramatique. Donc, comme on sait qu'on a les tomates qui viennent d'Espagne et les oignons qui viennent d'Israël et je ne sais pas quoi, ouais, ça n'a aucun sens. Donc concentrez-vous sur le business à économie courte, si vous avez beaucoup d'argent. Investissez sur l'employabilité des gens, donc créez des business à fort demande d'emploi. Vous allez créer de l'emploi dans votre région, vous allez créer un tissu économique dans votre région et vous allez créer de la réciprocité avec les populations parce que vous allez avoir une activité positive sur l'activité économique globale de votre région. Donc voilà, c'était une petite réflexion que je voulais faire avec vous sur la richesse. Devenir riche, uniquement riche, juste pour le plaisir de devenir riche et de posséder beaucoup, c'est pas ça qui va vous amener au bonheur et c'est surtout pas ça qui va vous donner des revenus à long terme. Pensez toujours long terme, pensez toujours développement personnel, c'est-à-dire satisfaction personnelle. Le fait de posséder beaucoup d'argent ne va pas vous rendre plus heureux. Il faut être généreux avec les gens pour se sentir heureux. C'est la générosité qui va vous rendre heureux et vous pouvez être généreux tout en développant des business qui vont non seulement servir aux populations, mais vous assurer une sécurité de revenus, même en cas de crise majeure. Faites attention, le business en ligne n'est pas du tout un bon système sur le long terme. Voilà, il faut plancher sur 4 ans, 5 ans maximum pour un business en ligne. Vous pouvez monter très vite, vous pouvez créer des revenus très importants très rapidement, mais ne pensez pas que c'est un business qui va marcher sur le long terme. Donc assurez vos arrières, investissez tout votre argent, ne faites pas comme les écureuils et stockez des liasses dans les armoires, ça ne sert à rien. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était une petite intervention comme ça de la semaine sur les réflexions sur le web marketing. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger une formation gratuite sur System.io. Dans la description, vous trouvez tous les liens pour accéder à cette formation gratuite. Je vous donne aussi l'accès à un livre gratuit d'Aurélien Maker qui vous explique comment créer un business en ligne rentable en 30 jours. Et je vous souhaite bonne chance pour tous vos business et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.